Frères et sœurs en Christ, bonjour. Bienvenue sur notre chaîne YouTube Voyage Spirituel TV. Dans un monde où le partage excessif et la quête d'approbation sont monnaie courante, nous allons découvrir les précieuses leçons que la parole de Dieu nous enseigne sur la sagesse de garder certains aspects de nos vies et de nos projets confidentiels. Restez avec nous, car nous allons explorer des vérités puissantes qui peuvent non seulement transformer votre approche de la réussite, mais aussi renforcer votre relation avec notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Avant de commencer cette aventure inspirante, je vous encourage à vous abonner à notre chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos motivantes et édifiantes. De plus, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis, votre famille et votre communauté en cliquant sur le bouton « Partager ci-dessous ». Ensemble, nous pouvons répandre la lumière de la foi et de la motivation chrétienne. Maintenant, préparez votre cœur et votre esprit à être enrichis par les précieuses leçons que nous allons découvrir ensemble. Commençons. Imaginez une scène que Jésus lui-même a décrite dans Marc 4, versets 26 à 29. Un fermier tenant délicatement une petite graine dans ses mains rugueuses, tandis que le soleil couchant étire de longues ombres sur la terre en attente. À présent, ce fermier, au lieu de faire l'éloge de sa graine ou de discuter de son potentiel en ville, se dirige silencieusement vers son champ, trouve un endroit discret et y plante la graine, la cachant au regard du monde. C'est un acte secret de foi entre lui, la graine, et Dieu. Au fil du temps, grâce à des soins patients, cette petite graine germe et grandit pour devenir une plante porteuse de fruits, nourrissant de nombreuses personnes. Cette graine symbolise nos rêves et nos projets. Aujourd'hui, abordons un sujet rarement évoqué. Pourquoi il n'est pas judicieux de divulguer tout ce que nous faisons? Nous vivons à une époque où nos actions semblent toutes être exposées. Certains d'entre nous partagent chaque détail de leur vie, du petit déjeuner aux vacances, des jours heureux aux jours difficiles, sur les réseaux sociaux, et si ce n'est pas sur les réseaux sociaux, c'est dans nos cercles sociaux. Pourtant, parfois, nous parlons trop. Avez-vous déjà réfléchi à la pertinence de tout dévoiler à tout le monde? Je suis ici pour vous dire que divulguer tout à tout le monde n'est pas sage. Il est important de faire preuve de prudence. Jacques 1, verset 19, nous rappelle l'importance d'écouter attentivement, de parler avec parcimonie et de maîtriser sa colère. Avez-vous déjà observé un oisillon dans son nid, perché dans un arbre à sa naissance? L'oisillon est fragile et incapable de voler. Il doit être protégé des dangers potentiels tels que les chats, les chiens, voire les humains. C'est pourquoi les oiseaux construisent leurs nids dans des endroits cachés. Leurs nids dissimulés sont les lieux où les oisillons grandissent, renforcent leurs ailes, apprennent à voler et deviennent de grands oiseaux. Cette analogie rappelle le verset de Matthieu 6, verset 6, où Jésus nous encourage à prier en secret, à l'abri des regards indiscrets, car Dieu, qui voit dans le secret, nous récompensera. Ce que cela signifie pour nous, c'est que notre lieu secret, tout comme le nid de l'oisillon, revêt une grande importance. Ce lieu secret peut être votre chambre de prière, un coin tranquille sous un arbre où vous lisez votre Bible, voire votre monde intérieur où vous communiquez avec Dieu. C'est un espace éloigné du tumulte des regards indiscrets et des paroles des autres. C'est un lieu où vous pouvez grandir, approfondir votre connaissance de Dieu et renforcer votre foi, tout comme l'oisillon grandit dans son nid. Cette croissance n'a pas besoin d'être exposée à tous, tout comme un oisillon ne convie pas tout le monde à son nid. Avant de continuer cette prière, je vous adresse humblement une demande. Cliquez sur le pouce bleu pour nous encourager et aider YouTube à partager cette vidéo avec ceux qui ont réellement besoin de cette puissante prière. De cette manière, le Seigneur répandra encore davantage sa grâce sur vous. Une fois cela fait, nous pourrons poursuivre notre prière. La croissance spirituelle est une expérience intime entre nous et Dieu.
C'est pourquoi il est essentiel de consacrer du temps à notre lieu secret où nous approfondissons notre foi. Tout comme l'oisillon grandit paisiblement dans son nid, il n'est pas nécessaire de divulguer tous les détails de nos activités ou de nos apprentissages dans ce lieu secret. L'essentiel réside dans notre relation avec Dieu. Un jour, lorsque le moment sera approprié, nous pourrons partager notre témoignage ou une partie de notre parcours. Pour illustrer cette idée, rappelons-nous l'histoire de Néhémie dans la Bible. Néhémie était un travailleur acharné qui s'efforçait de reconstruire les murailles de Jérusalem. Un jour, alors qu'il était concentré sur sa tâche, des personnes ont cherché à le distraire et à l'interrompre. Cependant, Néhémie savait que céder à ces distractions compromettrait l'achèvement de son travail crucial. C'est pourquoi, comme nous le rapporte Néhémie 6, verset 3, il a envoyé un message expliquant qu'il était engagé dans une tâche de grande importance et ne pouvait s'en détourner. Néhémie a su résister aux distractions, conscient de la valeur de son travail. Il n'a pas dévoilé tous les détails de ses actions ou de sa méthode de travail à tout le monde. Il est demeuré focalisé sur sa mission. Cette leçon nous invite à réfléchir sur la manière dont nous laissons parfois les autres nous détourner de nos objectifs. Lorsque nous partageons nos projets ou nos actions avec les autres, il arrive qu'ils tentent de nous distraire, soit par incompréhension, soit en proférant des paroles décourageantes. C'est pourquoi, par moments, il est judicieux de garder nos plans confidentiels, de nous prémunir contre les distractions qui pourraient entraver notre réussite. Il n'est nullement nécessaire de divulguer tout à tout le monde. Parfois, il vaut mieux continuer à travailler discrètement et laisser nos actions témoigner d'elles-mêmes. Ayons la capacité de discerner, de faire preuve de prudence et de retenue dans ceux que nous choisissons de partager. N'oublions jamais que lorsque nous sommes confrontés à une tâche importante, il est parfaitement acceptable de la garder confidentielle, un lien exclusif entre nous et Dieu. Il ne faut pas ressentir l'obligation de la partager avec le monde entier, à l'image de Néhémie, qui a su maintenir sa concentration sur son travail et ses objectifs, résistant aux distractions extérieures. Continuons à persévérer dans nos efforts, conscients que Dieu observe. Notre dévouement, même si personne d'autre ne le fait, gardons toujours à l'esprit l'importance de maintenir notre concentration sur notre travail et de ne pas nous laisser distraire par les autres. De plus, il est crucial de se rappeler qu'il y a des moments où il est préférable de garder nos plans ou nos actions dans le secret. Jésus lui-même a choisi de maintenir la confidentialité sur certaines de ses actions, même lorsqu'il accomplissait des miracles. À l'image de Jésus, nous pouvons faire preuve de sagesse en décidant du moment opportun pour partager nos projets. Enfin, gardons à l'esprit que la patience est une vertu précieuse. Parfois, nous devons attendre le moment parfait déterminé par Dieu lui-même. Tout comme une fleur ne s'épanouit pas immédiatement après avoir été plantée, nos projets et nos rêves mentent nos plans à tous. Gardons nos projets pour nous-mêmes, car en temps voulu, ils se concrétiseront. Soyons patients, attendons la chronologie parfaite de Dieu et n'anticipons pas la divulgation de nos projets. Ayons foi en Dieu et laissons nos projets se réaliser en son temps. En conclusion, rappelons-nous que la véritable réussite ne consiste pas à rechercher l'approbation des êtres humains, mais à faire de notre mieux pour plaire à Dieu. La Bible nous exhorte à ne pas chercher à plaire aux hommes, mais à être des serviteurs de Christ. Cela signifie que notre travail ne doit pas être motivé par la quête de l'approbation d'autrui, ni par le désir d'être perçu comme un succès. L'essentiel est que nous donnions le meilleur de nous-mêmes et que Dieu soit satisfait de nos actions. C'est là que réside la véritable réussite. Il n'est nullement nécessaire de nous vanter ou de chercher à nous mettre en avant. Contentons-nous de travailler avec diligence, de donner le meilleur de nous-mêmes, tout en nous rappelant que nous le faisons pour Dieu et non pour les autres. Concentrons-nous sur notre objectif de donner le meilleur de nous-mêmes, travaillons avec détermination et poursuivons nos projets sans nous soucier de l'opinion des autres, car la véritable réussite réside dans la satisfaction de Dieu et non dans celle des êtres humains.
Enfin, le verset de Matthieu 7, verset 6, nous rappelle combien il est crucial de faire preuve de discernement dans ce que nous partageons avec les autres. Il est essentiel de réaliser que tout le monde ne sera pas en mesure de comprendre ni d'apprécier ce que nous avons à offrir. Certaines choses sont sacrées et méritent d'être préservées. Par conséquent, nous devons exercer un choix avisé dans ce que nous choisissons de partager, veillant à ne pas gaspiller nos précieuses ressources sur des personnes qui ne sont pas en mesure de les apprécier à leur juste valeur. Que nous enseigne ce verset? Il nous rappelle de ne pas divulguer nos biens précieux, tels que nos projets ou des détails personnels, à des individus qui ne sauraient en faire bon usage. Il arrive parfois que des ennemis dissimulés, des personnes qui ne nous veulent pas nécessairement du bien, se cachent parmi notre entourage sans que nous en ayons conscience. Si nous partageons nos projets avec elles pourraient potentiellement exploiter ces informations à notre désavantage ou chercher à nous porter préjudice. De telles situations peuvent engendrer des conflits ou susciter la jalousie. Vous souvenez-vous de l'histoire de Samson dans le livre des Juges, au chapitre 16? Delilah a réussi à convaincre Samson de lui révéler le secret de sa force, à savoir la longueur de sa chevelure. Samson a partagé ce secret avec Delilah, persuadé qu'elle l'aimait sincèrement. Cependant, Delilah était secrètement en collusion avec les ennemis de Samson. Lorsque Samson lui a révélé son secret, elle l'a exploité pour aider ses ennemis à capturer Samson. Cette histoire illustre ce qui peut survenir lorsque nous partageons nos projets ou nos secrets avec des personnes peu dignes de confiance, raison pour laquelle nous devons faire preuve de prudence. Nous devons exercer une vigilance et une sagesse constante. Il n'est pas judicieux de dévoiler l'intégralité de nos projets ni de divulguer en détail notre vie personnelle. Nous devons demander à Dieu de nous éclairer afin d'identifier les personnes de notre entourage qui véritablement souhaitent notre bien. Ce sont ces personnes avec lesquelles nous pouvons parfois partager en toute confiance. Mais il est souvent ta sagesse et ta puissance sont incommensurables. Je te rends hommage et glorifie ton nom sacré. Me voici devant le trône de ta grâce aujourd'hui, plein de gratitude pour ta grâce et ta miséricorde envers moi et mes proches. Seigneur, je te remercie pour ton amour envers nous et pour ta présence constante dans nos vies. Père, tu es mon guide, mon protecteur, mon réconfort et la source de ma force. Alors que j'avance dans cette vie, je te confie tous mes projets, mes rêves et mes aspirations. Je prie pour que tu me donnes la sagesse et le discernement nécessaires pour savoir quand partager mes projets et quand les garder pour moi. Dirige mes pas, Seigneur, et aide-moi à prendre des décisions qui te glorifient et t'honorent. Que mes actions, mes paroles et mes choix te plaisent et reflètent ton amour, ta sagesse et ta justice, Seigneur. Alors que je te présente aussi les personnes qui me sont chères aujourd'hui, je te supplie de nous protéger. Garde-nous des distractions, des critiques inutiles et des stratagèmes de l'ennemi visant à nous faire trébucher. Je déclare au nom puissant de Jésus que toute arme forgée contre nous sera inopérante. Je résiste avec fermeté aux plans de l'ennemi visant à nous distraire ou à nous décourager, et je les annule au nom puissant de Jésus. Père céleste, entoure-moi et mes proches du précieux sang de Jésus. Je prie pour que ce sang recouvre nos projets, nos rêves, notre santé, nos finances et nos espoirs. Je proclame qu'ils sont en sécurité entre tes mains. Seigneur, je fais face à tout esprit de peur et de doute qui tente de nous éloigner de ta volonté. Au nom de Jésus, je rejette l'esprit de découragement. Alors que je place toute ma confiance en toi, Seigneur, je te remercie que ceux qui sont avec moi sont plus forts que ceux qui sont contre moi. Je suis reconnaissant que tu sois toujours à nos côtés, nous guidant, nous protégeant et nous bénissant dans toutes nos entreprises. Père, je prie également pour la patience nécessaire pour attendre ton timing parfait en toutes choses. Au nom de Jésus, je repousse l'esprit d'impatience.
Seigneur, je suis empli de gratitude en reconnaissant que ton timing est parfait et qu'en son temps, tout s'alignera magnifiquement et de manière impeccable. Je te remets le désir de te plaire dans tout ce que nous entreprenons. J'affirme qu'à mesure que nous travaillons avec acharnement et que nous mettons notre confiance en toi, le succès sera à notre portée selon ta divine volonté. Tu es mon roc, ma forteresse et mon libérateur. Mon amour pour toi, Seigneur, est incommensurable et je me soumets entièrement à ta volonté parfaite. Merci, Seigneur, pour ton écoute attentive à ma prière. Je formule toutes ces supplications au précieux et puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Si ce message vous a touché, n'hésitez pas à exprimer votre accord en tapant « Amen » dans la section des commentaires ci-dessous. Vous pouvez contribuer à étendre la portée de l'Évangile en partageant cette vidéo avec vos amis et votre famille tout en cliquant sur le bouton « J'aime ». Assurez-vous également de vous abonner à la chaîne pour accéder à davantage de vidéos qui nourriront votre âme et élèveront votre esprit. Nous sommes reconnaissants de tout votre soutien. Soyez abondamment bénis. N'hésitez pas à laisser vos intentions de prière dans les commentaires afin que nous puissions les présenter à Dieu pour sa bénédiction et sa victoire, et pour que d'autres croyants sur la plateforme YouTube et dans le monde entier puissent se tenir en accord avec vous. Dès maintenant, à Dieu seul soit toute la gloire. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière s'étendent maintenant sur vous au nom de Jésus. Amen.